Alors bonjour à tous, ici je voulais vous faire une petite vidéo d'analyse didactique au niveau de l'héliotisme, de l'utilisation des fibres sur l'USD JPY. Donc ici on est en hebdo. Ce que vous voyez ici, c'est qu'on a eu une forte impulsion haussière qui est d'ailleurs venue rechercher d'anciens plus hauts à ce niveau-ci. Ensuite, on a eu une première vague baissière qui était tout aussi impulsive que la dernière tranche de la hausse. Donc vous voyez que ça fait vraiment ici une sorte de V-top avec la ligne de coup qui se trouve là. Et derrière cette impulsion baissière, bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une autre impulsion fortement haussière, et puis après on latéralise dans ce qui s'apparente ici à un triangle barrière. Donc c'est-à-dire un triangle avec une borne qui est oblique et une autre borne qui est ici horizontale. Alors quand je vois ça, moi au niveau de l'Elliott, eh bien tout simplement je me dis j'ai une succession d'impulsions, donc ça c'est sur le long terme. Sa première correction c'est une impulsion relativement forte, et la correction de cette impulsion-ci c'est également une impulsion relativement forte. Et après on latéralise. Donc si je dois envisager un scénario haussier sur cet élément-là, eh bien tout simplement je me dis que on cherche à corriger cette hausse-là, donc on a fait une première vague, et donc là on cherche à travailler la seconde vague, donc entre guillemets, ici on aurait fait une vague A, et puis on cherche la vague B. Donc ce que je fais dans ce cas-là, c'est que je prends ici, je trace mon Fibo. Ici donc, je vais vous le noter comme ça, donc on aurait ici la grande A, et je cherche à positionner donc ma grande B. Alors comment avec ce type de figure est-ce qu'elle peut être construite? Eh bien tout simplement, ici on a eu une première impulsion qui était fortement impulsive, qui est typique donc d'une vague A. Voilà, petit A. Ensuite un triangle de vague B. Donc ici on a eu une première vague, une deuxième vague, une troisième vague, une quatrième vague et une cinquième vague. Donc les triangles se divisent en 5 vagues et apparaissent soit en vague 4, soit en vague B ou en vague X. Et en vague Y ou Z pour des fins de correction complexes, mais c'est pas le cas ici. Hop. Donc voilà, donc ça c'est mon scénario aussi. Donc ce qui veut dire que ici on est en train de construire tout doucement donc ma vague C entre parenthèses, donc le petit C. Donc elle doit théoriquement atteindre dans la grande majorité des cas au minimum le niveau de la vague A. Si elle ne le fait pas, c'est ce qu'on appellera une vague tronquée, et derrière doit s'en suivre généralement une impulsion fortement impulsive, un peu de ce style-là. Mais dans ce cas-là, on va rechercher cet objectif-là, donc les 118, 60 au minimum, et on va tracer ici le Fibo, et vous voyez que on arrive ici pile poil à une convergence entre le retracement des 78,6 de cette baisse-là et de l'extension des 78,6 de cette impulsion-ci. Donc si on devait aller atteindre les 100%, on construirait plutôt un flat au niveau de la correction ici en grand A, grand B, grand C. Donc on a une première zone intéressante ici autour des, on va dire 120 chiffres ronds comme objectif. Pour valider ça, tout simplement, il faut tout d'abord casser l'oblique baissière hebdomadaire ici, et casser le dernier plus haut de la vague, petit a, petit b, petit c, petit d, donc de la vague D du triangle qui se trouve ici sur les retracements de 50%, donc à 112, 40, 45. Donc tant qu'on n'aura pas cassé même ces trois éléments, puisqu'ici on est dans un canal haussier, donc il faut d'abord fracturer la borne haute du canal, fracturer la diagonale baissière du triangle, et ensuite
fracturer le dernier plus haut de la figure du triangle qui est ici. Donc vous avez déjà 3 niveaux à fracturer avant de valider ce scénario-là. Donc ça, c'est le scénario haussier. Donc on a notre objectif, donc un premier objectif ici à 120, deuxième objectif autour des 124, voire eh bien, tout simplement donc le double top ici à 125,85 avec éventuellement donc les flats peuvent dépasser un peu les derniers plus hauts avant de corriger plus fortement. Mais ça, on va dire que c'est de l'analyse de suivi en fonction de l'évolution des structures de prix que l'on a ici. Donc ça c'est le scénario haussier pour construire en swing une vague grand B noir, entre parenthèses, qui bien entendu doit être suivi d'une grande C noire afin de terminer la correction de cette impulsion-ci. Alors l'objectif, tout simplement on trace le Fibo ici de toute cette hausse que je vais mettre en marron. Et l'objectif, eh bien, ce serait d'aller rechercher donc au minimum cette zone-ci, donc des 99 on va dire, et le retracement des 61,8 ici à 94,80. Et donc vous auriez, je vais peut-être l'épaissir un peu plus et la mettre en noir, vous auriez ce scénario-là. Et vous voyez d'ailleurs que c'est quasi, en plus, les 100%. Quasi les 100% d'extension de la première vague baissière, donc grand A en noir. Donc ça c'est un des scénarios possibles au niveau de la hausse. Et donc vous voyez qu'après cette zone-ci, qui en plus est une magnifique zone chartiste ici où on a travaillé plusieurs reprises, serait un magnifique point d'entrée pour un achat swing pour repartir ensuite à la hausse. Donc ça c'est le scénario haussier que j'établis. Ensuite, le scénario baissier. Oups, pardon. Donc bon, j'ai nettoyé un peu le graphique. Le scénario baissier, eh bien, il est le suivant. Ici, on a fait donc notre première impulsion baissière qu'on a noté grand A entre parenthèses. On cherche toujours à définir notre grand B entre parenthèses. Et bien, tout simplement, ici, on aurait eu la première vague d'un triangle, la deuxième vague d'un triangle, la troisième, la quatrième et la cinquième. Et donc, notre triangle barrière se terminerait ici. Et donc, cette impulsion-ci serait une sous-vague 1 de notre vague C. Et là, on travaille notre sous-vague 2. Donc, c'est-à-dire que, d'une part, les prix ne peuvent plus dépasser ce prix-là, donc les 112,40. Ça, c'est notre zone d'invalidation de ce scénario-là. Pourquoi? Parce que si on franchit cette zone-là, eh bien, vous voyez qu'on a déjà cassé le canal haussier, on a cassé celui-là, et puis on valide le décompte du triangle vu précédemment. Donc ici, eh bien, on peut tracer notre Fibo, et bien tout simplement les points que je recherche dans le cas de ce scénario-là pour une vente swing, donc pour travailler donc la sous-vague 3 de notre grande vague C correctrice, et bien c'est le contact ici avec le haut du canal autour des 110,70, voire un retour sur l'oblique baissière à ce niveau-ci. Donc vous en avez
une deuxième qui peut être matérialisée ici, et vous voyez qu'elle a déjà été fracturée une fois, on est reparti, on l'a fracturée une deuxième fois, donc elle perd entre guillemets sa validité. Donc l'oblique la plus intéressante pour moi est vraiment celle-ci. Et donc on pourrait ici aller rechercher la zone. Donc en plus c'est un ancien gap qui a été laissé ouvert et qui pour l'instant n'est pas comblé. Donc vous avez vraiment ici une zone idéale pour aller rechercher un pullback, voir la touchette ici avec le comblement du gap sur les 111, les 111, 20 ou 40. Donc ça c'est la vue que l'on a en hebdo. Hop. Et je vais vous passer donc la vue sur le journalier. Notez aussi également ici, je vais peut-être l'agrandir un peu, que pour l'instant eh bien on a une divergence ici au niveau des prix en hebdomadaire. Donc on pourrait éventuellement encore aller faire un dernier plus haut, avoir une stabilisation, donc un King Div qui arrive dans cette zone là sans dépasser ce plus haut là et créer une divergence et puis repartir pour la baisse. Alors ici je vous ai fait donc une ébauche de décompte justement pour cette phase correctrice parce que vous voyez donc elle est pour l'instant elle est moins pentue que la dernière phase baissière qui a eu lieu ici. Et donc vous avez ici une première impulsion, sa correction, une seconde impulsion, et puis une sorte de latéralisation un peu bizarroïde, qui pour nous ne l'est pas puisque c'est une correction sous forme de flat. Et donc ici on a eu trois temps, donc A, B et C, donc ça c'est une vague W, un flat, donc une correction en trois temps, donc avec un A, un B, il est même en expansion, pourquoi? Parce qu'il est plus haut que la vague W, et puis une nouvelle correction ici, donc pour une vague X en trois temps. Et ici, on travaille donc une vague Y. Donc c'est une correction complexe en Elliott. Et donc on recherche ici donc une vague A, une vague B, et on recherche la vague C, et donc vous voyez ici vraiment les zones qui convergent. Donc là vous avez la zone que je viens de dessiner sur l'hebdomadaire, donc avec le gap qui était resté ouvert. Vous avez le Fibo ici des 78,6 de la donc de la baisse qui a eu lieu ici. Vous avez ici en rouge la projection, donc l'amplitude de la vague A reportée à partir de la vague B, et donc vous avez les 100% qui arrivent ici. Donc c'est un zigzag, donc un A, B et C, où l'on recherche donc les 100%. Vous avez ici en bleu le report de la vague W par rapport au point bas de la vague X. Et donc vous avez ici les 100% qui seront là. Je vous ai mis ici donc les 61,8, bon c'est noté 38,2 parce que c'est le report de celle-ci, mais si vous inversez le Fibo il sera noté ici 61,8 et 78,6. Et donc vous voyez ici que à nouveau on a un cluster qui commence à se créer aussi bien au niveau chartiste qu'au niveau Fibo. Donc vous avez vraiment une zone ici entre les 110,70 et 111 on va dire, chiffre rond, voire jusqu'à 130 ici. Donc c'est vraiment une zone intéressante sur laquelle il sera important de regarder la réaction des prix. Et si on a un setup favorable baissier, eh bien je pense qu'il ne faudra pas hésiter à le prendre. On aura un stop relativement court pour un objectif très intéressant. Donc voilà le décompte intermédiaire. Donc ici, si on devait retravailler ça pour un décompte haussier, eh bien vous auriez ici une vague 1, une vague 2, une seconde vague 1, une seconde vague 2, une troisième vague 1,
une troisième vague 2, et là il faudrait que ça pulse vraiment de manière fortement impulsive, parce qu'au-delà d'un schéma en 1-2, 1-2, ça arrive très fréquemment, puis on a de retour le 1-2, et là après il faut que ça pulse, si ça se passe pas plus de 4 structures en vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, vague 1, vague 2, ça devient beaucoup trop, et dans la grande majorité des cas il s'agit d'une structure complexe corrective. Donc c'est pour ça que je pars ici de préférence sur ce type de structure complexe, et donc je donne un avantage avec mon analyse sur le journalier au scénario baissier, où la grande vague B noire a été faite ici. On a eu une première vague 1 de la grande C, et ici on travaille la fin de la vague 2 de la grande C. Et donc notre objectif, ce serait d'essayer de prendre position pour faire un swing sur la vague 3, et aller rechercher donc les objectifs dont on n'a pas parlé. Tiens, en hebdo, hop, je me remets en hebdo. Hop, je vais nettoyer un peu le graphe. Les extensions, hop, depuis la vague A jusqu'à la vague B, et généralement lorsqu'on a eu un triangle ici en vague B, eh bien on va rechercher typiquement la zone des 61,8 de manière meilleure probabilité au niveau des statistiques, mais on peut très bien poursuivre beaucoup plus bas. Mais notre première zone d'intérêt sera celle-ci, parce que elle va combiner à nouveau chartisme, retracement des 61,8 de toute cette hausse, et extension à 61,8% de la grande vague A ici. Donc ça c'est notre première zone de TP, donc autour des 95, enfin 94, 75, 96. Et ensuite, eh bien, on a les niveaux beaucoup plus bas. Et donc vous voyez ici que en venant là, en ayant un stop ici, avec le potentiel de baisse qu'il y a, le risque rendement est relativement très bon. Très très bon. Donc voilà ce que je voulais vous montrer sur l'USD JPY pour un swing. Alors n'hésitez pas à, si vous aimez donc ce type d'analyse, non seulement à vous abonner à ma chaîne YouTube, vous en aurez de temps à autre. Sinon n'hésitez pas aussi à rejoindre le canal Telegram qui se trouve en description, où l'on partage nos différentes analyses entre traders, et aussi le groupe Discord qui se trouve également en détail dans la description de la vidéo. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée.